Ça fait un moment que je me posais la question de comment on pouvait avoir dans des circuits électriques des tensions négatives alors qu'on travaillait avec une simple alimentation en courant continu. Alors, il faut tout d'abord savoir qu'une tension s'exprime une différence de potentiel de charge électrique. On va donc comparer deux charges électriques entre elles. Et cette comparaison va toujours se faire entre ces deux charges en prenant une qui va servir de référence. Ainsi, nos mesures, ça va être des mesures de tension relative, c'est-à-dire relativement à notre charge électrique de référence. Pour aider à comprendre, je vous propose de prendre l'exemple des mesures d'altitude. Une mesure d'altitude, qui se fait en mètres, elle se fait toujours en comparant la hauteur de deux endroits, dont un endroit sera toujours le même puisqu'il servira de référence, c'est le niveau de la mer. Donc par exemple, le sommet du Mont Blanc, il est donné à une altitude de 4807 mètres par rapport au niveau de la mer. Mais cette donnée d'altitude de 4807 mètres, pour un randonneur, ça ne sera pas forcément ça le plus important, parce que pour lui, ce qui sera le plus important, c'est le dénivelé. Et le dénivelé, il va se faire par rapport à son point de départ. Donc si on imagine que pour sa randonnée, il part du village de Chamonix, qui lui est à 1000 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer, ça veut dire que sa randonnée ne fera que 3807 mètres de dénivelé, puisque ça sera 4807 moins 1000, ça fera 3807. Et donc dans ce cas-là, c'est bien le village de Chamonix qui va servir de référence pour calculer le dénivelé, et non plus le niveau de la mer. Eh bien en fait, en électricité, c'est pareil, on peut changer de référentiel. Donc la plupart du temps, pour mesurer nos tensions dans nos circuits, on va mesurer toutes nos tensions entre un point du circuit et le zéro de l'alimentation de notre circuit, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la masse. On peut très bien imaginer que, au lieu de mesurer nos tensions toujours par rapport au moins de l'alimentation du circuit, donc cette masse, on peut très bien imaginer qu'on crée une masse virtuelle qui ne soit pas le moins de l'alimentation du circuit, mais une tension intermédiaire. Et pour ça, justement, on va arriver, par exemple, à ça grâce à un pont diviseur de tension. En repartant dans notre circuit de tout à l'heure où on avait vu notre pont diviseur de tension, si on vient brancher un petit circuit, qu'on va appeler circuit numéro 2, à ces bornes-là, ici ça va correspondre au plus de la lime de ce circuit-là, ici ça va correspondre au moins de la lime de ce circuit-là, alors qu'en fait on a 4,5 volts de tension positive entre là et là, mais dans ce circuit numéro 2, ce point-là va devenir le référentiel, la masse virtuelle, comme si c'était le 0 volt et le 4,5. Ce qui fait qu'on pourra par exemple brancher une petite résistance avec une petite LED. Et si on faisait nos mesures de tension dans ce circuit-là, avec un voltmètre, on viendrait mettre la sonde noire ici, et puis la sonde rouge ici, on trouverait bien plus de volts. La noire ici, la rouge ici, on trouverait plus 4,5. Et si on mettait la noire ici, et qu'on aille mesurer là-bas dessous avec la rouge, on trouverait moins 4,5. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver par exemple une tension négative. Mais en fait, tout est relatif. Tout simplement parce qu'en fait, on a changé de masse. Là, c'est la masse réelle de notre circuit d'alimentation principale. Mais comme on s'est créé une alimentation, une sous-alimentation secondaire de ce circuit-là, on s'est créé une masse virtuelle. Et du coup, selon les branchements qu'on fait, on peut, en mesurant à partir d'ici, on peut trouver des tensions négatives. Alors il faut savoir que ce type de circuit, de sous-circuit, c'est pas fait pour avoir des gros courants parce que si on avait des courants importants, ça fausserait notre pont diviseur de tension et ici on n'aurait plus la moitié de 9. Parce que forcément on a du coup deux branchements qui sont en parallèle et du coup ça fausserait la moitié de notre pont diviseur de tension.